Qu'est-ce qui distingue les États-Unis des autres pays de la planète? Est-ce la concentration des richesses ou la prévalence de la pauvreté? La paix et la tranquillité ou la violence? Peut-être est-ce tout cela à la fois. Mais les États-Unis ne sont pas que ça. Ce qui distingue véritablement ce pays, c'est sa capacité unique à régenter le monde comme il l'entend à tout prix. Est-ce que les États-Unis sont en train de pousser leur démocratie jusqu'à un point de rupture en agissant de la sorte? Dans cette nouvelle série de CGTN, nous nous penchons sur certaines des questions qui se posent depuis longtemps aux États-Unis et sur leur impact sur le monde. The world drug problem is a prime concern for the World Health Organization. Never saw people shooting up on the street like they're doing. Madeleine Stockley, qui vit à Harlem, dans l'Upper Manhattan, est membre d'un groupe de bénévoles qui patrouillent régulièrement dans le quartier pour ramasser les objets usés liés à la consommation de drogue. S'ils voient un toxicomane utiliser une seringue sale, ils lui en offrent une propre. Ils espèrent ainsi interrompre la propagation de l'hépatite C et du sida dans le quartier. Right now we see two men and it appears that they could be shooting up, so it's something that looked like it could have been that. Again, making it uncomfortable for the residents to just take a stroll through the park. A few blocks in particular that are just inundated with people on the street. And then also feeling your own lack of safety, just the visual, seeing someone who just looks like they really should be in a hospital and maybe in intensive care, and you're seeing that all day, every day. It's just really sad and depressing. En 2021, sur les 280 millions d'Américains âgés de 12 ans et plus de 30 millions étaient des consommateurs réguliers de drogue. Le nombre de toxicomanes aux États-Unis représente 12% du total mondial, soit 3 fois plus que la proportion au sein de la population mondiale. Environ 60% des drogues illégales fournies dans le monde sont consommées aux États-Unis. Derrière ces chiffres se cache la tragédie d'une épidémie de drogue et du tribut qu'elle fait payer aux consommateurs, à leurs familles et à la société. What are you doing? Danielle Hutt a une vingtaine d'années et est héroïnomane. Sa mère a filmé cette vidéo à leur domicile à Huntington, en Virginie-Occidentale. And this is the result of drugs. Every time I would try to quit, I would get sick, and then I would want it. And it was the hardest thing I've ever had to do, probably. I've tried to quit it. I couldn't tell you how many times. Pour ne rien arranger, Danielle, déjà mère de 2 enfants, est de nouveau enceinte. À la suite d'une échographie prénatale, le médecin lui a annoncé que bien que son futur enfant ait l'air en parfaite santé, il naîtrait dépendant des opiacés et souffrirait des conséquences qui en découlent. I just can't handle that, like, looking at my baby and knowing, like, I did that. Like, I just think that is the most selfish thing in the world to do. L'expérience de Danielle est loin d'être un cas isolé. Aux États-Unis, les histoires comme la sienne sont si courantes qu'elles ne touchent plus les gens. Il y a un demi-siècle, en revanche, les attitudes à l'égard de la toxicomanie étaient très différentes. Dans les années 1960, les États-Unis se sont engagés dans la guerre du Vietnam. La confrontation entre cette imposante machine militaire et le sentiment anti-guerre de la société a donné naissance au mouvement américain pour les droits civiques. Une génération de jeunes Américains, représentée par la culture hippie, a émergé.
La consommation de drogue est devenue le symbole de leur rébellion contre le courant dominant. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Face à l'aggravation du problème de la drogue et à l'effondrement de l'ordre social, les États-Unis ont lancé, au début des années 1970, une guerre contre la drogue. Au début du XXIe siècle, une série de catastrophes, dont l'attaque terroriste du 11 septembre, la guerre en Irak et la crise financière mondiale, ont entraîné un déclin de l'économie américaine. La situation a été exacerbée par la nécessité pour le gouvernement d'engager des dépenses massives pour lutter contre la criminalité liée à la drogue. Mais sans amélioration notable de la situation, et tandis que le public doutait de l'efficacité des efforts de lutte contre la drogue, des voix de plus en plus fortes se sont élevées en faveur d'une légalisation des drogues. Le gouvernement, conscient des avantages économiques, a commencé à changer de position. Le cannabis, dont la toxicité est relativement faible, était le premier seuil évident à franchir dans le cadre de la légalisation des drogues. Le cannabis est considéré comme une drogue d'initiation. La plupart des consommateurs de longue durée ont commencé par fumer du cannabis. En 2014, le Colorado est devenu le premier État à légaliser la consommation de cannabis. We're going to be looking at 3 to 4 times the demand. Cette démarche a non seulement stimulé la consommation locale, mais a même donné naissance au tourisme du cannabis. That will produce tens of millions of dollars in new tax revenue for the state. Peu après, le Montana, l'Arizona, le New Jersey, la Californie et d'autres États, appâtés par les profits économiques potentiels, ont suivi l'exemple et annoncé la légalisation du cannabis. En 2020, stimulés par l'épidémie de Covid-19, les ventes de cannabis aux États-Unis ont atteint le chiffre record de 17,5 milliards de dollars américains, soit une hausse de 46% par rapport à 2019. Le nombre croissant de consommateurs du cannabis et d'autres drogues sont également des électeurs. Il n'est donc pas surprenant que les drogues soient devenues un enjeu électoral majeur. Les deux grands partis ont rapidement donné leur feu vert à la drogue. En novembre 2020, pendant la campagne présidentielle, l'Oregon a adopté 2 projets de loi, devenant ainsi le premier État à légaliser les drogues dures telles que l'héroïne, la cocaïne et la méthamphétamine. Pourquoi ces projets de loi ont-ils été adoptés? La réponse est simple. Au cours d'une campagne électorale, lorsque les démocrates et les républicains sont à égalité, celui qui parvient à convaincre les électeurs amateurs de drogue a toutes les chances de l'emporter. Après tout, pour les politiciens, les votes et le pouvoir sont bien plus importants que la santé des gens. What we've found is that the cannabis voter has power. Believe it or not, if you vote, you actually have a lot of power to swing these races. À peine 2 ans plus tard, fin 2022, pour le plus grand plaisir d'innombrables toxicomanes, le premier dispensaire de cannabis du pays autorisé par le gouvernement était officiellement mis en service à New York. Les autorités donnaient ainsi une carte blanche à la population pour se droguer. No one should be in jail just for using or possessing marijuana. It's already legal in many states. Il semble que dans la guerre entre les humains et les drogues, ce sont les drogues qui gagnent. Comme on pouvait s'y attendre, la légalisation du cannabis a accéléré la prolifération des drogues. Le problème croissant de l'abus d'opioïdes est particulièrement préoccupant. Aux États-Unis, les médicaments sont librement prescrits pour soulager la douleur et atténuer le stress.
Par conséquent, les entreprises pharmaceutiques ont investi massivement dans des campagnes visant à promouvoir la théorie selon laquelle les opioïdes sont inoffensifs. Elles encouragent également les médecins à prescrire des médicaments sans discernement et les pharmacies à promouvoir la consommation d'opioïdes. Ainsi, les patients sont devenus involontairement dépendants. Manipulative information by the manufacturers and all of the entities pushing their drugs. The vast majority of physicians prescribing opioids were just trying to do their job, but it just came from so many sources that they convinced the general populace of physicians that it wasn't as dangerous as we thought it was. Sarah Wilson a 4 enfants. Après avoir été blessée dans un accident de la route il y a quelques années, elle a commencé à prendre un opioïde à base de morphine pour soulager sa douleur physique. Cependant, elle a développé une dépendance à l'égard de ce médicament dont elle n'a pas réussi à se défaire. I was taking the 10 milligram hydrocodone, about 25 to 30 of them a day. Good job! En général, les adultes se voient prescrire un maximum de 6 analgésiques par jour, mais Sarah doit en prendre des dizaines. Lorsqu'elle tente d'arrêter ou de réduire la dose, elle devient agitée et déprimée et présente d'autres symptômes de dépendance. All opioid prescribing increased in the United States, and as the prescribing went up, it led to an epidemic of opioid addiction and overdose deaths. Selon les statistiques des centres américains de contrôle et de prévention des maladies, plus de 2 millions d'Américains comme Sarah souffrent de toxicomanie. Ces dernières années, la situation a été aggravée par la popularité d'un opioïde synthétique, le fentanyl. Le fentanyl a été créé en 1960 par le chimiste belge Paul Janssen. Il a été introduit pour la première fois dans la pratique clinique en tant qu'analgésique en 1963 et a ensuite été inclus dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Son effet analgésique est environ 100 fois supérieur à celui de la morphine. Cependant, en cas d'abus, il peut créer une dépendance et même mettre la vie en danger. 2 mg de fentanyl en poudre suffisent pour être mortels. En 2017, un nombre record de 72 000 Américains ont été tués par overdose de drogue. La plupart d'entre eux sont morts après avoir consommé du fentanyl. The opioid crisis is an emergency, and I'm saying officially right now it is an emergency. It's a national emergency. In recent years, we have brought you many news reports on the opioid crisis. But now, the opioid epidemic has hit home in a tragic and devastating way for me personally. My 21-year-old daughter, Emily, died of an overdose. Her official cause of death was fentanyl poisoning. The loss of a child, especially in this sudden and shocking way, has turned my world upside down. I never intended a member of my family to become part of the statistics you hear on the evening news. Angela Kennecke est présentatrice sur une chaîne de télévision du Dakota du Sud. Sa fille, Emily Groth, est morte jeune d'une overdose de fentanyl. Le rapport d'autopsie a confirmé que la quantité de fentanyl dans son corps était 6 fois supérieure à la dose thérapeutique maximale pour un homme adulte. Face à une crise de la drogue qui échappait à tout contrôle, la Food and Drug Administration américaine, FDA, a approuvé en mai 2016 le premier médicament de désintoxication implantable, le Probufin. Comparé aux médicaments oraux traditionnels que sont la méthadone et le Suboxone, le médicament implantable de la taille d'une allumette libère de la buprenorphine dans le bras, réduisant ainsi la dépendance à l'héroïne et aux opioïdes. We're hoping that this is a new opportunity to treat opioid addiction.
Cette maison, apparemment ordinaire, est un centre de désintoxication. Il vise à aider les toxicomanes à mener ce qui pourrait être leur dernière bataille contre la toxicomanie. 18 years ago, the majority of the men that came to the program here were alcoholics with a little bit of drugs. In the last 5-6 years, we've seen a complete shift where probably it's reversed. Would flash up, and they took him. Jeff Ringler a commencé à se droguer à l'âge de 17 ans. Dès lors, il a passé la majeure partie de sa vie à essayer d'échapper au cauchemar de la drogue. Once I'm in full-blown addiction, like I don't care about you. I don't care about anybody around me. I'm going to do what I have to do, and I got prison time to prove it, and I got the scars on my body. I'm going to walk over you. I'm going to rob your grandmother. I'm going to whatever it takes. Le problème de la drogue aux États-Unis a de nombreuses causes et s'est développé sur de nombreuses années. Toutes les mesures prises pour y faire face n'ont pas eu l'effet escompté sur le ralentissement de ce qui est devenu une épidémie. Les États-Unis restent donc plongés dans le brouillard de la drogue. The danger that we've got here, and the reason I say the 80s have called and they want their drug war back, is that this administration just really seems committed to fighting an opioid war on the supply side. That is, through interdiction, through law enforcement, through trying to raise the prices of these drugs on the street, which we know just doesn't work. La toxicomanie a fait des ravages dans la société américaine. En octobre 2020 et octobre 2021, plus de 100 000 personnes aux États-Unis sont mortes d'une overdose. Le nombre de décès dus à l'abus de fentanyl y est supérieur à celui des décès liés aux armes à feu et à l'automobile combinée. De janvier à juin 2021, 1150 adolescents âgés de 14 à 18 ans sont morts d'une overdose de drogue, soit une hausse de 20% par rapport à 2020 et plus du double du chiffre de 2019. L'espérance de vie moyenne des Américains en 2021 était de 76,4 ans, la plus faible parmi les pays développés comparables. Les gens pensent toujours qu'ils sont assez intelligents pour contrôler leur consommation de drogue. Mais s'ils ne font pas preuve d'une extrême prudence, les drogues prendront le dessus sur leur vie. Comment un pays anesthésié par le pavot et la marijuana peut-il échapper au gouffre de la drogue et répondre à l'appel des politiciens à rendre à l'Amérique sa grandeur ? What's the address of the emergency? My parents, my mom's on the floor, and my stepdad's basically pale and they're not waking up. So both of your parents are not responsive? Is that what you're telling me? Yes. Okay, we will have a medic en route with you very shortly. Do you know if they're breathing? Yeah, they're not breathing. Okay, neither are breathing.